Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On repart pour une nouvelle semaine d'analyse de crypto-monnaies en vidéo. Et aujourd'hui, on commence par le BTC, l'Ethereum, le VET, le Link, le DOT, l'ADA, le BNB et le XRP. Et sans plus attendre, on peut regarder déjà ce qui se passe sur le marché des cryptos avec un BTC nettement en baisse aujourd'hui à moins 2,21%. Pareil pour l'Ethereum, moins 2,83%. Et puis des baisses plus importantes du côté notamment du Solana, moins 4,61%. Le DOT, moins 5,96%. Et le XRP, moins 5,8%. Donc d'une manière générale, les crypto-monnaies sont plutôt baissières en ce début de semaine. Et dans cette vidéo, on va donc regarder ce qui peut se passer pour les prochains jours. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, le BTC, il évolue toujours à l'intérieur de ce pattern ici en orange, qui est un pattern d'élargissement symétrique de creux. Et j'avais dit ce week-end d'ailleurs, que suite à la cassure à la baisse de la Kijun, il y avait de fortes chances quand même d'aller chercher le bas du pattern. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a testé le bas du pattern et maintenant on est en train d'essayer de repartir à la hausse. On est en train d'essayer de faire un rebond, comme ici, comme ici, comme ici. Et donc maintenant, est-ce qu'on va pouvoir rebondir, aller chercher le milieu du pattern ici, qui correspondrait en fait à la Kijun à 40 573 $, ou est-ce qu'on va casser à la baisse? C'est tout l'enjeu des prochaines heures, étant donné que si on revient chercher ce niveau de prix, on aurait de fortes chances ensuite de repasser à travers le nuage, qui a un twist ici, très faible, aux alentours du 27 avril à 14h. Donc si on y parvient, on pourra ensuite viser une cassure à la hausse de ce pattern, étant donné qu'en théorie, ceci est un pattern de retournement qui donne plus de probabilité quand même de casser vers le haut. Maintenant, c'est pas du 100%, alors bien sûr, faire attention ici à la Tenkan, parce que si on est rejeté et qu'on recasse à la baisse en clôture, bien sûr, tant qu'on ne casse pas en clôture, ce n'est pas valide, mais si on casse en clôture, on ira très certainement chercher l'objectif à 35 126 qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, personnellement, moi ce que je pense, c'est que tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce pattern en orange, on est toujours dans ce scénario ici de pattern biseau-descendant qui donnait un objectif aux alentours des 46 600 $, qui correspondrait justement à l'objectif de cassure de ce pattern d'élargissement symétrique de creux en orange. Donc moi je verrais bien un rebond, voire même peut-être essayer de casser à la baisse et réintégrer à la clôture, pour ensuite aller chercher le haut du pattern, le casser à la hausse en direction des 46 600, qui correspondrait à l'objectif de cassure de ce biseau descendant, étant donné que, je le rappelle, lorsqu'on casse un biseau descendant par le haut, ce qui a été fait ici, en théorie, on va chercher une correction de 100% en direction du point le plus haut dans ce pattern. En résumé, on va donc attendre de voir si on repasse au-dessus de la Tenkan ici dans les prochaines heures. Si oui, on ira viser la Kijun et ensuite à voir si on casse le nuage à la hausse. Si oui, on pourra s'en servir de support en direction du haut du pattern qu'on aura de fortes chances de casser à la hausse. Et avant de passer à l'analyse des altcoins, je tenais à vous rappeler qu'il y a toujours ce grand jeu que j'organise pour toutes les semaines. Donc en gros, vous avez seulement à participer une fois ce Google formulaire et donc une fois inscrit, vous allez participer à tous les tirages au sort tous les lundis. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, je mets bien sûr le lien en description. Parce que une fois que vous allez le remplir, vous allez participer chaque semaine automatiquement sans rien faire à ce tirage au sort. Et donc il y a jusqu'à 200 $ à gagner par semaine. Je vous invite donc à compléter ce formulaire dès à présent, c'est entièrement gratuit. Allez, sur ce, bonne chance à tous. Du côté d'Ethereum, ça reste nettement haussier suite à la cassure de ce pattern en jaune qui est un triangle et dont la target, donc la hauteur reportée à l'endroit de cassure, nous donne un objectif à 4 625 $, valide tant que le prix ne repasse pas en dessous du précédent plus bas, aux alentours des 2 464 $. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous, tant qu'on ne casse pas le pattern en orange, on est censé repartir à la hausse et casser tout ça à la hausse en direction des 4625 et ensuite pourquoi pas des 4935 qui correspond à la hauteur de ce pattern en orange reporté à l'endroit de cassure. Donc a priori ça serait surtout un retour à la hausse dans les prochaines semaines, étant donné qu'on est sur du daily, donc ça va pas être en ligne droite dans les prochains jours. Là on est en correction à l'intérieur de ce pattern en orange, mais techniquement on reste toujours en tendance haussière. Selon la théorie de dos, on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc on est dans une dynamique haussière qui s'est installée suite à la cassure de ce triangle en jaune. Bien sûr, si on vient casser par le bas ce pattern en orange, on ira chercher l'objectif aux alentours des 2000 $ qui correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Sur le VET, je trouve ça plutôt propre, le prix qui évolue à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant à angle droit. Donc pour rappel, c'est un pattern de retournement qui donne plus de proba de casser vers le haut. Donc maintenant, c'est pas du 100%, mais tant que le prix ne passe pas en dessous du niveau des 0,2-0,62 en confirmation, en théorie, on peut toujours espérer rebondir, aller casser tout ça vers le haut. Donc moi, ce que je surveille, c'est surtout ce pattern en jaune. Tant qu'on ne casse pas par le bas, on a de fortes chances de casser par le haut. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Et à l'intérieur de ce pattern, on a un plus petit pattern ascendant ici, dans lequel le prix évolue à la hausse. On voit qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut pour l'instant en tout cas. Donc tant qu'on ne casse pas la baisse, ce plus petit pattern en jaune,
et bien en théorie on peut toujours espérer casse à la hausse en direction de cet objectif à 0,22 670. Et maintenant bien sûr si on casse par le bas par contre, on ira certainement chercher le bas du pattern à 0,02062. Du côté du Link, donc même chose, on a un pattern de retournement dans lequel le prix évolue depuis plusieurs semaines et maintenant pour l'instant on est en train de rebondir sur un niveau de support important aux alentours des 12 $. Vous voyez qu'on a rebondi plusieurs fois sur ce support ici avant de rebondir et de repartir à la hausse. Donc en théorie on pourrait très bien rebondir à nouveau sur ce pattern pendant quelques jours avant de repartir vers le haut, casser tout ça à la hausse, étant donné que c'est un pattern d'élargissement descendant, donc en théorie plus de proba de casse à la hausse. Maintenant donc si on casse vers le haut, on prendra la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, alors environ aux alentours des 29 $ pour la target haussière, et par contre si on casse ce support à la baisse en clôture, on a de fortes chances ensuite d'aller tester le bas du pattern aux alentours des 9,36 $, et là à voir si on rebondit pour aller casser enfin à la hausse, ou si on casse par le bas en direction d'une target très basse à 5,35. Dans l'immédiat pour l'instant je pense plutôt à une cassure vers le haut, mais ça à surveiller dans les prochaines semaines. Tant que ce support et celui-ci également tiennent, et bien en théorie on peut toujours espérer repartir. Concernant le Polkadot, on voit que le prix évolue à l'intérieur d'un pattern d'élargissement symétrique de creux, donc le prix qui va de plus en plus haut et qui va également de plus en plus bas. Donc à chaque fois, on voit que le prix rebondit d'une borne à l'autre, et là pour l'instant il a rebondi sur le haut, donc il y a quand même des risques d'aller chercher le bas du pattern. Maintenant c'est pas du 100%, parce qu'on a ici une trendline qui s'est formée suite au rebond plusieurs fois par le passé, donc on peut toujours espérer rebondir encore une fois, aller recasser le nuage ainsi que la trendline haute, pour déclencher un objectif haussier aux alentours des 38 $ qui correspondrait à la hauteur, reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, tant qu'on ne repasse pas bien sûr au-dessus du nuage, on a quand même de fortes chances de casser à la baisse en direction du bas du pattern aux alentours des 12,16. Donc ce qu'on attend c'est une clôture soit en dessous en confirmation de cette trendline pour viser les 12 $, ou soit un rebond et un retour au-dessus du nuage pour essayer de viser une cassure à la hausse en direction des 38,63. Bien sûr du point de vue probabilité, il y a plus de proba quand même que ça casse vers le haut, étant donné que c'est un pattern de retournement. Même chose du côté du Cardano qui évolue lui aussi dans un pattern de retournement, donc ici c'est un pattern d'élargissement descendant à angle droit, étant donné que le prix il est de plus en plus volatile, mais il va de plus en plus bas sur son support et il est toujours stable sur le niveau de résistance aux alentours des 1,25. Donc là concrètement on attend de voir si on fait un grand W, si on recasse à la hausse ce niveau de résistance, parce que si on casse à la hausse on déclenchera une target haussière à 1,94 qui correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure, et maintenant si on casse ce support ici sur lequel le prix a rebondi plusieurs fois par le passé, on aura de fortes chances d'aller chercher le bas du pattern aux alentours des 0,58 et ensuite pourquoi pas repartir à la hausse étant donné que c'est un pattern de retournement. Dans les médias quoi qu'il arrive, tant qu'on ne recasse pas cette trendline ici à 1,25, eh bien on n'a pas encore de quoi repartir vers le haut, donc bien attendre la clôture au-dessus pour viser les 1,94. Le BNB lui il évolue toujours à l'intérieur de son range ascendant, on voit qu'il est à l'intérieur d'un canal haussier, et du coup maintenant on attend de savoir s'il casse par le bas ou par le haut. S'il casse par le haut, on ira chercher la target à 556 $ qui correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure, et même chose s'il casse par le bas en confirmation, on ira chercher les 314 $, pareil, hauteur reportée à l'endroit de cassure. Donc maintenant on a quand même plus de résistance que de support bien sûr, parce qu'on a la Kijun, la Tenkan et le nuage qui font résistance au prix, mais tant qu'on ne casse pas dans un sens ou dans l'autre, on peut toujours attendre une cassure haussière en direction des 556. Dans tous les cas évidemment, ça va dépendre bien sûr de ce que va faire le BTC dans les prochaines heures ou les prochains jours, donc bien surveiller le BTC, ça nous donnera un indice sur la suite de ce que pourrait faire le BNB. Et on termine donc par le XRP qui évoluait donc depuis quelques semaines déjà à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant à angle droit, et pour l'instant on attend de voir si on parvient à recasser cette trendline ici qui fait office de résistance à 0,98. Tant qu'on ne casse pas cette résistance, eh bien on est toujours techniquement dans une tendance baissière, donc attention, parce que ici on a cassé à l'intérieur de ce grand pattern un plus petit triangle en direction du support à 0,60. On voit qu'ici on avait rebondi plusieurs fois par le passé, donc on pourrait encore venir rebondir et ensuite voir si on part vers le haut ou si on casse en direction du bas du pattern. Donc deux scénarios, soit on rebondit ici et puis on parvient à recasser à la hausse ce nuage ici de l'Ishimoku, donc ce qui donnera ensuite de fortes probas d'aller casser à la hausse le grand pattern de retournement à 1,52, ou soit on vient chercher donc ce support, on le casse à la baisse en clôture, et dans ce cas on ira chercher le bas du pattern ici aux alentours des 0,30 environ. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse, je pense qu'on a fait le tour, donc n'hésitez pas bien sûr à la liker si elle vous a plu, et puis à vous abonner à mon compte YouTube, Twitter et le Discord pour suivre l'actualité des crypto-monnaies en temps réel. Je mets notamment mes graphiques à jour en temps réel. Ici, vous voyez que ce matin, j'avais dit qu'il y en avait de fortes probas d'aller chercher le bas du pattern.
Et puis finalement, c'est ce qu'on a fait, on allait chercher le bas du pattern et maintenant j'ai dit qu'on allait certainement rebondir. Donc on attend de voir si on rebondit ou pas sur le pattern pour aller casser vers le haut, peut-être. Comme j'ai dit en début de vidéo, c'est ce qu'on va surveiller en tout cas dans les prochains jours. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter. Et dans tous les cas, eh bien, si vous avez la moindre question, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.